Allez, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on est le 12 mai 2021 et donc c'est une période où on fait beaucoup de pulvées, d'interventions dans les champs, donc l'azote, la protection des blés contre les maladies et les mauvaises herbes. Et entre tout ça, on fait pas mal d'entretien. Donc comme vous avez vu la semaine dernière, j'ai remonté la batteuse et aujourd'hui, on s'attaque sur l'entretien du 826. Aujourd'hui, on va faire la vidange moteur, réducteur et changement des filtres à fioul. En général, on fait la vidange moteur tous les 300 heures. Donc voilà tout, je vous montre tout ça et c'est parti. Donc la première étape à faire avant de vidanger le tracteur, ça va être de le démarrer pour le chauffer, que l'huile soit bien chaude et fluide et qu'elle puisse facilement s'écouler par en dessous. Donc c'est parti. Donc tous les ans, on réalise une commande de tous les filtres dont on a besoin pour tous les tracteurs et la moissonneuse. Donc on a un tableau Excel et on note ceux dont on a besoin, on envoie ça au concessionnaire et après on se fait livrer. Donc voilà toute la livraison. Donc moi ensuite, je vais sur les références, je vais retrouver mes références, en l'occurrence ces trois filtres. Donc là, j'ai le pré-filtre à fioul, le filtre à fioul et le filtre à huile moteur. Donc je prends ces trois là et c'est bon. 4 barres, ça va être assez suffisant. Donc je peux l'éteindre. Et on retire la clé. On ne sait jamais, on retire la clé au cas où quelqu'un monte dedans et le démarre. Sans huile, ça serait con de serrer le moteur quand même. Donc allez, on commence. Tu t'étais mis un peu près du bord. Ouais, bah. Pour pas que ça gicle à l'horizontale, toi. Ouais, j'ai compris. C'est chaud. Voilà. L'huile est chaude. C'est ça. C'est bon. Merde, j'ai fait tomber le bouchon. J'ai fait tomber le bouchon. Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Là, je démonte le filtre à huile. Ok. Hop là. Bon là, il est presque 13 h. On va aller manger. Comme ça aura bien le temps de s'égoutter et on continue juste après. Ouais. Parfait. Donc je vais d'abord le remplir d'huile et bien imbiber le joint d'huile pour que tout se place correctement. Donc en tout, avec ça, il y a à peu près 23 litres d'huile à mettre dans le moteur. Et là, je serre à la main et surtout pas avec une clé parce qu'après, pour desserrer, ça sera impossible. Filtre à huile fait, il n'y a plus qu'à remettre de l'huile dans la bécane. Donc ce système, c'est vraiment top. Donc par air comprimé et on sait exactement combien de litres on met. Donc là, j'ai à peu près 23 litres à mettre. À l'époque, on faisait ça avec des brocs de 2 litres. Donc à chaque fois, remplir le broc, vider tout ça. En plus, t'en foutais un peu partout, etc. C'est vrai que depuis qu'on a ça, ça change la vie pour faire les vidanges. C'est vraiment pratique. On est à un peu plus de la moitié. Donc là, on va tout remettre en route pour que le circuit hydraulique se fasse. Et après, on éteint et on revérifie les niveaux et on recomplète s'il faut. Bon, maintenant, on va changer les filtres à fioul. Donc, il faut savoir qu'il y en a deux. Il y a ce qui s'appelle le pré-filtre et le filtre final. Le pré-filtre va servir à décanter, à séparer l'eau du gasoil dans le réservoir qui peut être causée due à la condensation, etc. Et ça fait pas bon ménage dans le moteur à l'explosion s'il y a de l'eau. Et là, il y a le filtre à fioul, lui, qui sert à filtrer les particules, les fines particules. Et voilà comment ça se passe. Donc je change les deux. J'ai un collier à défaire, j'ai 2-3 trucs à défaire et on met les autres, ça va être très rapide. Ouais, couler. Ouais, mets le bidon en dessous.
Donc maintenant qu'on a changé les fils, il va falloir les remplir pour tout réamorcer le circuit. Donc ici, j'ouvre pour que l'air puisse s'échapper. Et là, j'ai une petite pompe à la main, comme ça, que j'actionne. Et ça va pomper le fuel, l'air va pouvoir s'échapper. Au bout d'un moment, ça giclera et j'arrêterai. Bon, tu peux démarrer le tracteur, voir s'il est bien amorcé. Filtre à fuel changé, vidange moteur faite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vidanger les réducteurs. C'est parti. Voilà. Là, pour vidanger l'huile, donc on a mis le trou au plus bas. Comme ça, l'huile est tombée par gravité. Et ensuite, pour refaire le plein, vous voyez, on suit la flèche oil level. Donc on se met à l'horizontale comme ça et on remplit jusqu'à que ça déborde et le plein sera fait. Donc il y a environ peut-être 1 litre, 1,5 litre à mettre. Moi, ça me paraît bien là. Ouais. Donc là, il faut savoir qu'il y a un aimant ici exprès en fait pour attirer toutes les particules de limaille, de ferraille qui a pu s'user à l'intérieur et que ça évite que ça se balade à l'intérieur de l'huile. Comme ça récupère tout et quand on fait la vidange, on nettoie et hop, plus aucune limaille. Donc voilà, petit entretien fait sur le tracteur, sur le 826. J'en ai profité aussi pour faire un graissage complet tant que j'y étais en fait. C'était assez rapide, donc pour vous c'est une vidéo qui est assez courte. J'ai voulu un peu vous montrer comment ça se passe, un peu le quotidien aussi à la ferme. Donc là moi je m'en vais faire un anti-limace avec le quad sur les maïs parce que les maïs se font attaquer. Donc merci d'avoir regardé et je vous dis à dans une prochaine.